cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog comme vous l'aurez vu dans le titre. Je suis beaucoup trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog rangement et réorganisation. Ça fait déjà quelques jours avant la reprise que je me suis dit qu'il fallait qu'on s'occupe de l'appartement de fond en comble. Donc on a fait un petit ménage de printemps qui n'est pas encore terminé. Je fais pièce par pièce tranquillement et surtout on a déplacé des meubles, on a réorganisé pas mal de choses. J'ai fait tout ça hors caméra parce que ça prend beaucoup de temps et quand Mimi m'aide je préfère qu'on soit tous les deux avec de la musique, qu'on discute. Là pour cette pièce là je suis toute seule parce que c'est mes affaires et Rémi sait que je préfère les organiser toute seule, donc je me suis dit je vais vous prendre avec moi pour le faire. Je vais juste vous faire une petite intro qui risque d'être un petit peu longue, donc je vous mets le timecode juste ici puisque je vais vous expliquer un petit peu tous les changements que j'ai fait jusqu'à présent. Donc déjà j'avais des meubles à tiroirs dans mon dressing où il y avait des décos de Noël puisque ça ne passait plus. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement réorganisé mes décorations de Noël. Pour ceux qui le savent, je suis une très grande fan de Noël, donc forcément ça prend de la place. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est d'enlever toute la vaisselle de Noël pour ranger toute la déco de Noël dans le placard, et j'ai trouvé un nouvel emplacement pour la vaisselle. Voilà, j'ai juste réorganisé mes placards, j'ai déplacé des portes, etc., etc. Donc ce qui fait que maintenant la vaisselle de Noël est dans un endroit, la déco de Noël est dans un autre endroit, mais tout est dans le placard de la cuisine. Voilà. Comme ça, le dessous de moi, mes vêtements dans mon dressing est vide. Vous allez le voir dans tous les cas dans cette vidéo. Ce qui a également changé, c'est que j'ai réorganisé du coup le placard de ma cuisine et j'avais besoin de meubles supplémentaires, mais je n'avais absolument pas envie en fait d'investir dans des meubles. J'en avais deux dans la chambre qui me permettaient en fait de stocker mon maquillage. J'ai décidé de les prendre et de les superposer du coup dans le placard de la cuisine pour avoir du stockage en plus. Ça a été vraiment juste une trop bonne idée et du coup je pense que je vais ranger mon maquillage dans le meuble du salon. Il y aura peut-être un tiroir à vider, quelque chose comme ça, mais dans tous les cas restez connectés puisque ça aussi je le ferai avec vous. J'ai grave envie de faire une vidéo un peu style ASMR, etc. Enfin pas vraiment ASMR mais genre réorganisation où vous voyez je vous montre les produits et je le mets dans le tiroir, etc. J'aimerais trop. Apparemment c'est de l'ASMR, moi je catégorise pas ça comme de l'ASMR, mais moi j'aime bien, donc j'ai trop envie de vous faire ça. Donc je pense que je vous ferai ça peut-être dans les jours qui viennent. Voilou. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir que je m'occupe de finir de ranger la chambre parce qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des meubles en moins, etc. Il y a pas mal de choses qui se sont baladées. J'aimerais bien vider en dessous du lit parce que franchement pour faire le ménage c'est clairement pas si simple que ça. À chaque fois on s'embête en fait avec l'aspirateur et on fait que le ménage en surface et il y a la poussière qui s'accumule et après je fais des crises d'asthme et j'ai absolument pas envie de ça. Donc je pense que je vais essayer de vider au maximum sous le lit. Donc tout ce que j'avais mis, tout ce qui était sac à main, écharpe, accessoires, etc. je vais essayer de les remettre dans mon placard. Donc programme d'aujourd'hui, ranger tout ce qu'il y a sous le lit, tout ce qui est vêtements, accessoires dans le dressing et re-ranger le dressing avec les boîtes qu'il y a sous le lit parce que à part pour les pulls c'est pas très pratique, mais pour le reste oui, sachant que bon l'hiver est terminé, je vais voir s'il y a possibilité que je mette au moins les pulls ailleurs pour que avoir que mes vêtements d'été. Donc aujourd'hui on va s'occuper principalement du dressing puisque le reste de la chambre je l'ai déjà rangé. Le meuble que vous voyez derrière, il y a juste du coup mes plaids dedans et mes vernis qui sont posés dessus avec mes ring lights, mais tout le reste de la chambre à part les tables de chevet il n'y a rien d'autre. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui, j'avais grave envie de le faire avec vous, donc j'espère que ce petit vlog vous plaira et du coup bah écoutez c'est parti, on commence maintenant. Je vous reprends devant mon dressing. Oui je sais que j'ai absolument pas la même tenue, c'est juste que j'avais mis ma robe en fait en me disant il fait assez beau, il fait soleil, je vais mettre ma robe, sauf que j'ai pas pensé que mes meubles étaient par terre et que j'allais passer ma vidéo accroupie et j'ai pas très envie qu'on voie un petit peu trop mon panty, vous voyez. Donc je me suis dit je vais mettre mon pantalon qui vient de la mode de votre taille, il est full confort et au moins pas de risque. Voilà, donc c'est les fameux meubles que je vous parlais qui sont du coup en dessous de ma penderie. Je vais pas toucher à ma penderie parce que quand j'ai fait le linge j'ai déjà rangé, regardé, etc. Je vais rien trier, je vais juste réorganiser, mais la penderie n'en a pas besoin donc on va juste s'occuper d'en dessous. Vous pouvez voir ici qu'il y a un écran, c'est un ancien écran d'ordinateur que Rémi conserve quand il a besoin de deux écrans pour travailler, donc je suis obligée de le laisser là. Et juste par dessus j'ai mis mes petits chapeaux, en fait ça protège l'écran et moi ça me permet en fait de ranger mes chapeaux. Donc voilà, ça protège d'un mauvais coup, il y a le chapeau qui amortit. Et donc là on a deux meubles en plastique à tiroir comme ça, c'est des meubles un peu plus classiques qui viennent de chez Action, ceux-là si je me semble. J'en avais aussi acheté qui sont en haut à Jiffy, c'est exactement la même chose sauf que Action ils sont beaucoup moins chers. Voilà, donc on va ranger
tout ce qu'il y a dans mes petites boîtes que j'avais mis sous mon lit. Donc on a plein de petites boîtes comme ça. Je vais voir si je récupère celle-ci pour ranger dedans ou pas. Mais il y a plein de petites boîtes, donc je vais ranger ça avec vous, tiroir par tiroir. Il y a juste ce plaid là qu'il va falloir que j'aille ranger avec les autres plaids, parce qu'en fait de base ce plaid-ci je m'en servais pour le cheval à bascule, pour le protéger que Rémi m'a offert, sauf que j'ai pu le caser dans la déco tout en étant protégé, donc j'ai plus besoin de ça. Donc ça je vais pouvoir hop, le basculer dans le petit meuble où il y a tous mes plaids. La vérité c'est que je sais absolument pas par où je dois commencer. J'aurais bien aimé mettre un tiroir avec mes sacs à main. J'en ai un derrière moi puisque c'est celui que je me sers tout le temps. J'en ai plus beaucoup de sacs à main. J'avais fait un bon tri et en fait je me rends compte qu'il va falloir que je pense d'ici peu à en racheter au moins un blanc, parce que mon blanc est en train de mourir. Donc je me dis peut-être que je vais ranger mes sacs à main, mais j'en ai pas beaucoup, peut-être que ça passera dans un tiroir. Ouais, peut-être. On a celui-là, on a le blanc, je vérifie juste qu'il soit vide. Oui, vous voyez. Bah, il est trop beau, hein. C'est mon blanc, c'est mon préféré. Je l'avais acheté à la mode à votre taille, mais il commence quand même à s'abîmer. Ça fait 3 ans d'affilée que je l'ai. Et j'ai un souci, c'est que certains de mes vêtements déteignent en fait. J'ai vu ça en fait quand j'ai acheté mes jeans à Kiabi, et tous mes jeans se sont mis à déteindre sur mon sac. Donc m'ont grave abîmé, je suis dégoûtée. En vrai, dans mes souvenirs, il avait quand même un état un peu moins beau. Je vais essayer de le nettoyer et de le déjaunir un petit peu, parce qu'avec le soleil, il est un peu jauni. Mais je ferai passer aujourd'hui, mais dans tous les cas, je vais le ranger dans ce tiroir. Voilà, et je crois que le dernier sac à main qui me reste, c'est lui, que je trouve trop canon. Il est trop classe en bleu comme ça. Hop, et il me reste un sac à dos, sauf que le sac à dos, ça m'étonnerait qu'il passe. Donc on verra peut-être ça dans un prochain tiroir. C'est déjà cool, on a rangé les sacs à main. Par contre, j'ai plein d'accessoires comme ça qui traînent de partout. J'ai mon sac à dos, je sais pas où je vais le mettre. Je le porte de moins en moins, j'avoue. Mais voilà, j'ai... Je sais pas d'où ça sort. On a des choses d'hiver, on a des écharpes et tout. Alors ça, je vais peut-être le mettre en bas, vu que c'est pour l'hiver. On a mon écharpe qui vient de chez Action, je crois. Hop, je vais la plier et la mettre dans mon petit tiroir. Ensuite, on a la deuxième écharpe, toujours qui vient de chez Action, qu'on va également mettre en bas. Et j'ai un sac comme ça, qui est un sac de Kaba tote bag, mais ça je le mets clairement en hiver, parce que en fait même porté au bras il tient chaud. Donc ça je vais le mettre avec les écharpes dans le truc un peu d'hiver comme ça. Est-ce que j'ai d'autres choses? Bah, j'ai déjà vidé 2 boîtes, je suis trop contente, ça c'est trop bien, ça va super vite. Et j'ai aussi mon sac à main. Oh la vache, je vais le ranger où lui? Bon, je sais pas. J'ai ma ceinture de mon manteau, je vais le ranger avec les affaires d'hiver aussi, donc avec les écharpes. Une boîte de vide, mais ça va super vite, j'ai déjà 2 boîtes de vide. En fin de compte, je me rends compte que j'avais pas tant de choses que ça dans ces petites boîtes là. Ah oui, j'ai ma boîte où je mets tout ce qui va potentiellement dans mon sac à main, donc ça je vais peut-être la conserver comme ça. Et là-dedans j'ai tout ce qui est perruque, faux tatouage et bérets. Les bérets c'est un peu plus pour l'hiver quand même, non? J'avoue que les bérets je les porte qu'en hiver, parce que les bérets je les porte très souvent avec mes perruques tant que j'ai les cheveux courts. Après quand j'aurai les cheveux longs ça sera peut-être un peu différent, mais j'aime pas trop les bérets en fait sur cette longueur là. Je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve que ça... Vous voyez, c'est moins joli je trouve que sur mes perruques à cheveux longs. Donc ça je vais peut-être aussi les glisser dans les affaires d'hiver, parce qu'il y a de la place. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous voyez rien de ce que je fais, mais c'est pas grave, je vous montrerai après. Et du coup, la question qui me pose, c'est que j'ai plein de petits accessoires comme ça. Est-ce que je les mets, vous pensez, dans un tiroir à part? Là, c'est les affaires d'hiver, donc je me demande si celui-là, je vais pas le consacrer que pour l'hiver, et celui-ci que pour les accessoires. Ça serait peut-être une bonne idée, parce que là, je pourrais du coup caler mes pulls. Ça pourrait être grave une bonne idée en vrai. Donc je vais peut-être le caler là. Enfin, tout ce qui est accessoires et tout ça, je vais peut-être le mettre en bas. Ouais, non, on va en dessous des sacs à main en vrai. Peut-être là, c'est mieux. Donc là-dedans, je vais venir mettre perruque numéro 1. Ça, je le mets devant parce que j'aime quand même bien les porter. Et on a perruque numéro 2. Et perruque numéro 2 n'a plus son emballage, malheureusement. Il va falloir que je trouve un truc parce que la pauvre, je la mets comme ça, mais je suis pas très fan. J'ai un peu l'impression que ça l'abîme. Donc on va mettre ça comme ça. Je vais avoir aussi tout ce qui est bonnet comme ça, vous savez, pour mettre sous les perruques. Normalement, j'en ai 2 de neuf. Donc ça, je vais les mettre derrière. Et j'ai celui-ci qui est entamé. J'en ai qu'un entamé. Ok, j'en ai qu'un entamé. Donc je vais essayer de venir le ranger.
C'est grave chiant ça. C'est pas mes préférés ceux-là de trucs à perruque. À une époque j'en avais des différents, je les préférais mais j'arrive plus à les trouver. Donc bon, c'est pas grave, on va le ranger quand même. Parce que c'est pratique quand même pour tenir les petits cheveux, mais j'avoue que c'est pas mon préf. Hop, on range ça, juste histoire que ça traîne pas en boule en fait. Hop, et on le met par-dessus, comme ça on sait que c'est celui-ci qui est entamé. Je vais avoir tout ce qui est petits trucs comme ça, bandana, ça l'été j'aime bien. Et on va avoir tout ça, alors ça c'est un truc de ouf, c'est tous mes faux tatouages. J'avais acheté plein de tatouages sur Shein à une période. Parce que je voulais grave vous faire une vidéo où je pose les tatouages. Parce que je rêve d'être extrêmement tatouée. Et du coup j'avais pris des trucs qui ressemblaient un peu. Parce que je voulais un bras un peu sur le thème des roses. Et je voulais des tatouages sur le thème des loups qui pourraient se raccorder avec. Et j'avais un projet sur mon mollet. Sauf que vu que j'avais fait que ce tatouage là, j'avais très peur de pas m'accommoder. Donc je voulais tester et vous le montrer en vidéo, etc. Et du coup j'en avais acheté plein de trucs de ouf. Je m'étais même numéroté les endroits où est-ce que je voulais les poser par rapport à mon corps, etc. Et je vous ai jamais fait cette vidéo parce que j'arrivais pas à trouver comment vous la tourner. C'est-à-dire je me suis dit est-ce que ça va pas être ennuyant de me voir moi me poser devant la caméra, poser tous les tatous, me les poudrer, vous les montrer. Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Je sais pas, mais du coup si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je la ferai avec plaisir. Donc voilou. Et après il me reste du coup que mes... Bah il me reste pas grand chose en vrai, donc je pense que je vais tout mettre avec. On va mettre mes bandanas derrière au-dessus des tatouages, je vais plier les bandanas qui me restent et je pense qu'on va mettre les lunettes de soleil au même endroit. Donc là on a un peu tous mes petits accessoires. On a mon tote bag. Mon tote bag c'est un peu comme un sac. Donc je vais peut-être le mettre dans le rayon des sacs à main là-haut. Parce que ça c'est pratique quand on va en course. Et je pense que du coup je vais garder le tiroir du fond pour ranger mon sac à dos. Et mon sac à main vert qui prennent un peu plus de place. Histoire qu'il ne soit pas abîmé, même si j'avoue que le sac à dos noir, je m'en sers vraiment de moins en moins. Mais très souvent je reviens vers lui en été. Donc c'est pour ça que je le garde. Et par contre j'ai ça. Je sais absolument pas d'où ça vient. Donc écoutez, vous savez quoi, je vais le mettre avec les sacs. Parce que ça c'est le genre de truc, si je le jette et après que je le cherche, je vais m'en vouloir de l'avoir jeté. Donc voilà. Et du coup la seule chose qui me reste, c'est mes petits trucs pour mettre dans mon sac à main. C'est ma petite pochette. Donc je vais essayer de trouver une toute petite boîte pour la mettre là. Mais sinon je suis plutôt contente. On a réussi à tout faire rentrer. Je pensais vraiment avoir beaucoup plus de choses que ça à ranger là, mais pas du tout. Donc c'est trop cool. Donc je vais vous laisser. Je vais essayer de trouver une petite boîte pour mettre ici toutes les affaires. Et je vais aller chercher mes pulls d'hiver pour pouvoir les ranger dans ces deux tiroirs là pour faire la place du coup dans le dressing. Je vous reprends, j'ai fait quelques petites modifications parce qu'en fait j'ai pas trouvé de petite boîte pour mettre ici. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la boîte où il y avait comme ça vous savez, où il y avait tout ce qui était les clés, le gel antibactérien, etc. pour mettre dans le sac. Je l'ai mis ici. J'ai mis les paires de lunettes de soleil de ce côté là et j'ai mis derrière les perruques. De toute façon je vous montrerai ça dans le résultat final de plus proche, vous inquiétez pas. Et je suis du coup venue chercher tous mes pulls. Je voulais pas les mettre sous le lit pour vous expliquer, comme je vous expliquais, pour une question de poussière, etc. et de facilité. Mais du coup je me suis dit que de les mettre ici c'est plutôt pas mal parce qu'on est quand même super accessible puisque c'est juste en dessous de la penderie. Mais au moins ça me met de la place en fait dans le dressing de base. Surtout que bon là très clairement moi j'habite dans le sud et à part 1 ou 2 jours où il pleut et il fait bien frais, la plupart du temps il fait quand même soleil, etc. Donc je vais pouvoir les ranger, ça me fera un petit peu plus de place. Par contre je viens de me rendre compte d'un truc de ouf, c'est qu'en rangeant je me rends compte que j'ai beaucoup de vêtements qui sont plus là parce qu'ils étaient trop petits ou qui me plaisaient plus, etc. Et j'ai fait un max de tri, j'étais trop contente. Sauf que là l'été arrive et en vrai je crois qu'il me reste une robe assez légère, 2 robes assez légères. Tout le reste c'est des robes d'hiver, etc. Donc je sais pas trop comment je vais gérer ça. On verra ça, de toute façon c'est pas le problème de cette vidéo. Du coup moi je vais ranger juste tous mes pulls du coup dans les petits tiroirs. Et on passera du coup au dressing.
Je vous reprends, j'ai pas mal réfléchi parce que en vrai j'étais contente du fait que les pulls rentrent là et qu'ils soient les trucs d'hiver, mais j'avoue qu'il restait quand même pas mal de trucs d'hiver là-dedans, notamment des robes des robes que j'adore, qui viennent de la mode à votre taille et que j'ai constamment envie de mettre l'été. Ça m'a fait le coup l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus. Je les ai portées alors qu'il faisait terriblement chaud parce qu'elles sont trop belles, sauf que j'oublie que c'est, même si le tissu a l'air léger, il est un tarpin chaud. Donc je me suis dit, je vais enlever mes sacs à main, je vais les ranger sur le côté parce qu'ici j'ai encore de la place en fait entre le mur et le meuble. Donc je vais les classer comme ça sur le côté et je vais me servir de ce fameux tiroir où il y avait des sacs à main pour ranger du coup tout ce qui est robes et petits hauts et trucs comme ça qui sont pour l'hiver. J'ai pris tout ce qui était vraiment que pour l'hiver dans la penderie. J'ai quand même gardé des choses un peu à manches longues, des petits gilets etc. parce que même en été le soir il peut faire frais et puis c'est le genre de vêtements que je sais que je porte quand même l'été pardon. C'est juste les grosses vestes que j'ai pas mis, tout ce qui est grosse moumoute et tout ça parce que de chaque côté en fait Mimi a ses grosses vestes d'hiver, moi j'ai mes grosses vestes d'hiver, c'est beaucoup plus simple que de les stocker. Donc et puis je sais très bien que je vais pas faire l'erreur de prendre un manteau hyper épais en plein été, vous voyez. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire ça hors caméra, je pense que ça sera plus simple et je vous montrerai le résultat final après. Je vous reprends bien, je dirais 1 heure après. J'ai pas mal réfléchi, j'ai tout bougé, donc tout ce que je vous ai montré en début de vidéo n'a servi absolument à rien. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais des trucs, je teste, ça me convient, ça me convient pas, je change. Donc ce que j'ai fini par faire c'est sortir tout ce que j'avais fait. Donc tout ce qui est sac à main, accessoires, etc. Je vais finalement aller le mettre dans le meuble où il y a actuellement les plaids parce que en vrai on est en été donc les plaids je peux tout simplement les mettre sous vide et les mettre dans le placard de la cuisine. Je pense que ce sera le plus logique ou dans ma valise s'il y a de la place, peut-être dans la valise même. Voilà, et du coup je me suis servi de ces meubles là pour ranger toutes mes fringues. Donc on a 2 tiroirs de pulls, ça n'a pas changé, j'ai juste réussi à glisser les écharpes, ça c'est plutôt cool, enfin une écharpe. Ensuite j'ai fait un tiroir tout en bas avec tout ce qui est vêtements vraiment beaucoup trop petit. J'ai une robe en 40 si je me trompe pas que je vais garder, c'était la première fois que Rémi m'a vu en robe, c'était dans celle-ci, donc j'y tiens, c'est sentimental. Et après j'ai un pull à mon papa que je peux pas porter qui est trop petit et j'ai 2-3 hauts qui sont sentimentales et que j'aimerais reporter quand j'aurai perdu pas mal de poids, donc voilà. Et sinon ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé aussi du coup mes robes d'hiver dans un tiroir avec mes ceintures trop petites voilà, et j'ai fait 2 tiroirs. Donc on a un tiroir avec tout ce qui sont mes hauts, donc mes hauts un peu d'hiver et mes hauts qui sont un petit peu trop serrés, voilà, même si j'aurais pu les porter, ils sont un peu trop serrés donc je les mets là en attendant parce que j'ai pas envie de faire l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire de vendre en me disant ouais ça sert à rien que tu gardes des vêtements trop petits etc, tu t'en rachèteras et tout. Au final les vêtements je les vends 1 ou 2 euros et encore quand je fais pas un gros carton parce que j'en ai marre et que j'en vois pas gratos. Mais je regrette absolument pas d'avoir fait ça, ça m'a fait de la place etc, mais j'ai juste pas envie de refaire la même erreur puisque j'ai vraiment dans l'optique, je suis en train de perdre du poids, ça se voit sur la balance et j'ai pas envie de devoir trier ça et l'hiver prochain devoir encore mettre un SMIC dans des vêtements. On a principalement un tiroir de jeans complets qui sont des jeans d'hiver donc trop épais, qui sont aussi un petit peu serrés et je me dis que si je continue à perdre comme ça, peut-être que l'année prochaine je pourrais les porter en version un petit peu loose, un petit peu molle. Vu qu'ils ont des serrettes à l'intérieur au niveau de la taille, donc je me dis je vais les garder et si ils sont trop grands pendant la période d'hiver quand je referai le switch, et je les vendrai à ce moment là, mais on sait jamais, peut-être que ma perte de poids va stabiliser, peut-être que je vais trop perdre, donc je les garde en attendant. Donc voilà un petit peu, j'ai prié à la Marie Kondo et du coup on va pouvoir passer au dressing à proprement parler, donc avec les boîtes que j'ai pu faire pour pouvoir ranger encore une fois à la Marie Kondo. L'été c'est beaucoup plus simple de ranger à la Marie Kondo parce que c'est moins épais que tout ce qui est gros pull, gros jean, mais j'avoue que l'hiver la Marie Kondo on oublie, on enlève les boîtes parce que sinon c'est un enfer à ranger. Donc je vais juste vous montrer le résultat des tiroirs ici et après on s'attaque au dressing et après on s'attaquera au petit meuble qui est actuellement les plaids mais où je vais ranger du coup de nouveau tous mes accessoires. Donc voilà un peu à quoi ressemble le placard. Ici on a mes chapeaux, ici on a les petits sacs que je pense que je vais rester là parce qu'en vrai c'est des sacs que j'utilise plus l'hiver. Donc là par exemple on a un tiroir avec tout ce qui est pull, principalement les pulls de Noël et les autres. Ici on va avoir un autre tiroir avec tout ce qui est pull, vous voyez, bien rangé à l'horizontale. Et ici on a mon écharpe. Hop.
qui a du coup du mal à rentrer. Ici on va avoir un petit peu tout ce qui est vêtements trop petits, donc ma robe, des t-shirts, des pulls. Ça c'est le pull de mon papa, ça c'est le premier pull vraiment de qualité que mon papa m'a offert et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Derrière j'ai un jean et quelques petites affaires. Donc voilà, ça c'est des trucs que je veux vraiment garder, qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment très hâte de reporter, comme le t-shirt que m'a offert ma belle maman, etc. Donc voilà, ça reste dans ce petit tiroir là en espérant pouvoir les reporter dans pas trop longtemps. Ici du coup on a mon fameux tiroir où il y a tous mes jeans trop petits et mon short en semi-cuir trop petit également. Ici on va avoir tout ce qui est haut, donc là on a tous mes hauts d'hiver et derrière on a tout ce qui est haut un peu plus petit. Ceux-là ils sont un peu plus petits, même s'ils sont légers, j'ai pas envie de les abîmer ou de me faire mal en les portant parce que c'est vraiment au dessous des bras où c'est critique et au niveau de la poitrine. Donc on verra ça quand je pourrai enfin les remettre. Le seul truc qui est chiant c'est que du coup ça se barre, mais bon comme je vais pas l'ouvrir trop souvent, c'est plus du stockage, ça va. Et en bas on va avoir tout ce qui est robe, donc là on a tout ce qui est robe épaisse, tout ce qui est robe aussi trop petite, celle-ci est trop petite et toutes mes ceintures trop petites. Donc voilà pour ce petit endroit là qui était absolument pas censé être rangé comme ça, mais bon comme d'habitude je change toujours d'avis et du coup on va passer à l'autre partie du dressing. Du coup on va s'attaquer au dressing. J'ai pris tous les vêtements, donc on a cet espace là et du coup je vais venir mettre faire les petites caissettes et ensuite je viendrai les ranger à ces emplacements. Je viens du coup de vous montrer le dressing une fois vide. On va passer du coup aux caissettes. J'ai pris mes petites caissettes noires. Je pense qu'il y a moyen que je me fasse une caissette avec mes chemises, même si j'en ai que 4, et faire une autre caissette avec tout ce qui est petits t-shirts et débardeurs. Et je ferai peut-être une caissette avec les bas, sachant que les bas j'en ai vraiment pas beaucoup. Il me reste 2 bas un petit peu, je vais vous les montrer, je pense que ça sera plus simple. Je pense qu'on va commencer par les chemises, comme ça je pourrai libérer les cintres. Et donc on fait ça ensemble et toujours un peu à la Marie Kondo, même si j'avoue que j'ai un peu peur du coup, vu que j'ai pas beaucoup de vêtements, que ça tienne pas forcément. Écoutez, on va essayer de faire quelque chose de propre quand même, donc c'est parti. On récupère les chemises, on enlève les petits cintres et on les balance sur le lit comme si on était au JO. Voilà. Ouh. Je vais tomber. Ouh. Ah là là, une vraie gamine. Ouh, le dernier. Et du coup on va venir plier et ranger ça dans la petite caissette. Sauf que pour les plier correctement, il faut les fermer. Et c'est super long, super chiant. Mais je vais me remercier quand je vais plier parce qu'après ça tiendra mieux. Donc on ferme ces chemises. Ça y est, j'ai fini de fermer toutes les chemises, boutons, barre boutons. Ça sera beaucoup plus simple pour les plier. Et du coup on les plie et on les met dans la petite caissette. Et je vous montre le résultat. J'ai fini de plier les petites du coup chemises, ça donne ça. J'ai essayé de les plier un peu loose pour que ça prenne quand même toute la place. Si je les compresse, j'en suis à la moitié, mais c'est vraiment pour que ça prenne toute la place et que ça se déplie pas. Donc je les ai un peu aérés, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est fait et on va pouvoir passer aux hauts. Les hauts j'en ai déjà un petit peu plus, donc je pense que ça sera un petit peu plus compact. Je vais mettre ça sur le lit, puisque pour les hauts j'ai ça. Voilà, je pense que c'est pas mal. J'ai des débardeurs. J'avoue les débardeurs je les porte pratiquement plus depuis que j'ai pris du poids, parce que je suis pas très à l'aise avec. Pas dans le version confort, mais dans le version esthétique, on va dire ça comme ça. Je préfère celles qui ont des plus grosses bretelles comme ça. Donc je sais pas si ceux-là je les rangerai pas dans les trop petits, mais c'est pas vraiment trop petit. Donc ceux-là j'hésite, on verra après. Dans tous les cas je vais plier tout ça hors caméra, je le mets dans la petite boîte et je vous montre le résultat. Je vous reprends, j'ai fini de ranger les hauts. Donc finalement j'ai rangé aussi les débardeurs avec, ça me permet de caler. Et en plus je me dis, bon qu'il fasse chaud ou pas, des fois je vais rester à la maison et je serais peut-être contente de les retrouver. Donc on va les laisser là en attendant et on passe aux pantalons. Les pantalons ça a du coup été très rapide vu qu'il n'y en a que 4. 2 pantalons style costume un peu plus épais, peut-être pour les jours où il fait un peu plus frais ou quoi. Mais 2 pantalons qui viennent de la mode à votre taille et une jupe que de base je voulais ranger dans les affaires d'hiver. Sauf qu'au final je me suis dit en vrai pour l'été elle peut passer même si elle est épaisse pour les soirs. Donc voilà, parce que sinon de toute façon j'avais plus rien. Ça me permet de caler les pantalons aussi. Va vraiment falloir que j'aille faire un tour à la mode à votre taille. Je vais peut-être essayer d'aller voir à Kiabi aussi, c'est pas trop cher. Et j'irai peut-être voir sur Shein parce que j'ai pas envie de mettre des 100 et des 1000 en fait dans des vêtements. Surtout si je dois perdre ou prendre du poids, on sait jamais. Si mon corps doit continuer à changer, dans tous les cas. Donc j'irai peut-être voir chez à la mode à votre taille pour tout ce qui est un peu plus intemporel.
savez, tout ce qui est pantalon qui peut aller en taille unique, vu qu'ils sont fluides d'une petite taille à une grande taille, ça peut-être que j'irai prendre là-bas. Des choses en fait en taille unique que je pourrais reporter même si je perds du poids. Et j'irai peut-être voir sur Shein et Akihabee sur des trucs taillés que je sais que je vais pas garder sur le long terme. Voilà, voilà, petit aparté terminé. Du coup je vais ranger mes petits bacs à leur place. J'ai l'impression que le dressing est vraiment très très vide, mais écoutez, c'est comme ça, donc on va ranger ça et on va pouvoir s'attaquer du coup je pense directement après aux petits meubles où il y a les plaids pour les accessoires, parce qu'en vrai mon rayon vêtements de sport, j'ai rien à trier, j'ai rien à ranger, c'est déjà dans les boîtes. Et le rayon à Rémi, je m'en occupe pas, puisque c'est lui qui l'a rangé, ça lui convient très bien comme ça. Donc voilà, on range tout ça et on passe aux petits meubles. J'ai du coup placé les petites boîtes à leur place, ça donne ça, c'est rangé, c'est propre, j'aurais préféré des blanches, mais on réutilise ce qu'on a et donc voilà ce que ça donne, on passe aux petits meubles. Je vais reprendre l'autre côté de la chambre, c'est fou comment ici la lumière est vraiment beaucoup mieux. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai du coup vidé le petit meuble qui est juste à côté de moi ici. Du coup j'avais tous mes plaids, j'ai mis tous les plaids au bord de mon lit. J'ai vérifié, j'ai plus de sacs qu'on aspire. Donc ce que je vais faire, c'est que j'irai en chercher à Action, où je demanderai à Mimi de m'en récupérer avant de partir au boulot. Donc en attendant, je vais les plier et les mettre dans une bannette de linge là-bas devant le radiateur. Et du coup je les aspirerai et je les mettrai au-dessus de mon chauffe-eau dès que j'aurai ce petit sac là qu'on aspire, ce sera beaucoup plus simple. Du coup j'ai ramené tout, du coup mes sacs, mes petites bannettes pour pouvoir ranger, et je vais ranger dans ce petit meuble comme j'avais fait à une période. Je pense que ça peut être bien. Je pense que je vais aussi remettre par dessus du coup ma boîte à bijoux, parce que je l'avais laissée sur ma table de chevet, elle est trop petite. Je pensais pas en arriver à ce point là, mais elle est trop petite. J'ai d'ailleurs encore fait des achats sur MS Jewelry. D'ailleurs je vous ai tourné un haul qui devrait pas tarder. Je vous l'ai prévu pour dans quelques jours, donc restez connectés si jamais ça vous intéresse. Mais ouais, elle commence à être bien pleine. J'ai que des coups de cœur sur MS Jewelry. Je trouve que c'est des bijoux de qualité qui sont super beaux, et je trouve que ça agrémente tellement bien une tenue que du coup ouais, j'ai envie d'investir dans des beaux bijoux, et du coup je passe... J'aime bien passer des commandes chez elle, je pense que je vais continuer. Mais par contre la boîte à bijoux va être trop petite, donc il faudra peut-être que j'en commande une autre, enfin que j'en achète une autre à Action, enfin bref. Du coup je vais ranger ça, et je pense que je vais le faire aussi hors caméra, parce que je pense qu'il n'y aura rien de très intéressant. Je vais vous montrer, comme pour les vêtements, le contenu du bac une fois rangé, et je vous montrerai le meuble une fois fait. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc je fais ça de mon côté en regardant une petite vidéo YouTube pour me motiver, parce que là j'avoue que la motivation est en baisse, et je vous montre le résultat final. Ça y est, j'ai enfin réussi à trouver un rangement qui me convient à peu près. J'ai mis bien sûr un bac où il y a mes perruques, avec la perruque en plastique au-dessus. J'ai fait un petit bac comme ça où on va avoir tout ce qui est tatouage en dessous et tout ce qui est béret et trucs ici par-dessus. Et j'ai fait une boîte comme ça où il y a mon tote bag et tout ce qui va pour les sacs. Il m'en reste un, je me demande si je mets les lunettes de soleil dedans ou pas. On va peut-être mettre ça comme ça avec les lunettes de soleil dedans. Je vais voir la place que ça prend dans le meuble, et dans tous les cas je vous montre le résultat final. Je vous retrouve du coup pour vous montrer le résultat final. Au-dessus on va retrouver du coup ma boîte à bijoux, mon alcool et mes vernis et mes press nails. Si je mets l'alcool ici, c'est pour pouvoir mettre un coup d'alcool sur mes ongles pour que les press tiennent mieux. Ici on a mes 3 sacs à main. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu les aérer, et si j'en achète d'autres je pourrais les ranger. Et au niveau du bas ici du coup on a la boîte où il y a absolument tout pour mettre dans le sac à main. Les lunettes, ici tout ce qui est perruque, et derrière tout ce qui est un peu plus divers, donc bandana et béret. Donc il me manquera plus qu'à passer un gros coup de poussière et un gros coup d'aspirateur, et c'est terminé. Donc voilà, j'ai enfin terminé du coup de ranger mon petit meuble avec vous. J'ai ici fini le dressing. Au niveau du dessous du lit, il reste encore pas mal de choses, puisqu'il me reste ma valise, il me reste mon sapin de Noël puisqu'il ne passait pas au niveau grandeur dans le placard, donc on l'a rangé sous le lit. Et il me reste ma boîte où il y a tous mes papiers. C'est une espèce de boîte en métal avec des petits classeurs avec
avec tous mes papiers. Et il me reste également une boîte en plastique où il y a tout ce qui sont mes doudous, souvenirs de quand j'étais jeune, etc. Sinon c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus rangé. On a du coup décalé tout ce qu'il y a sous le lit vraiment contre la tête de lit pour pouvoir passer l'aspirateur sur tout le reste. Donc c'est quand même vachement plus aéré, donc je suis beaucoup trop contente. L'objectif de la journée est tenu et je pense que j'aurais jamais eu le courage de le faire si j'avais pas filmé cette vidéo avec vous. J'espère dans tous les cas qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de la tourner. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye.